Alors, les coulisses de la maternité. C'est quoi en fait? C'est un concept qui permet de raconter en quelque sorte ce qu'on vit en maternité. D'une précédente vidéo dans les coulisses, on a parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une l'histoire de cette jeune fille âgée de 15 ans, une adolescente âgée de 15 ans, qui prétendait être vierge, mais dont le test de grossesse avait été positif. C'était plutôt une histoire drôle et bon, j'ai vu tous les commentaires. Certains qui disaient qu'on a abusé d'elle et d'autres qui demandaient de faire un examen gynécologique et tout. Bon. Alors aujourd'hui, je viens avec une autre histoire qui est plutôt, je sais pas si je peux dire triste, mais sinon, c'est ce qu'on vit dans les maternités, en fait. Comme je le dis souvent, c'est pas seulement la joie qu'il y a ici, il y a également les moments Alors, salut, j'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette chaîne, cela signifie que tu es soit une femme allaitante, soit tu es une femme enceinte, ou alors tu es à la recherche de l'enfant ou pas. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Je t'invite de se faire à t'abonner, à liker les vidéos, à les partager si elles te parlent. Et pour te servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Tristesse pour la petite histoire. Depuis dimanche, on a reçu une jeune fille âgée de 18 ans qui est enceinte pour la deuxième fois. La première grossesse a été une fausse couche. Ça a abouti à une fausse couche. Donc du coup, ceci, c'est sa première grossesse à terme. Elle a été suivie ailleurs, pas chez moi. Elle a été suivie ailleurs. Et elle est arrivée dimanche. C'est pas moi qui l'ai reçue. Néanmoins, une connaissance à moi m'a appelé pour me dire que j'ai ma fille là-bas, s'il te plaît, et tout, le dimanche. Mais bon, la connaissance m'a appelé le dimanche, mais malheureusement, je n'étais pas là, je n'étais pas dans la ville. Et du coup, je lui ai dit que je ferai le cas quand je serai là lundi. Moi, sachant que, bon, lundi, je vais venir trouver que la petite a déjà accouché. Alors, lundi, j'arrive, je trouve la petite. Je ne la trouve même pas en salle, mais je vois le dossier. Je consulte le dossier, je prends acte de son état. Et bon, tout allait bien. Bon, vu que j'étais affairée, la journée de lundi est passée, mardi, je reviens, je retrouve la dame encore, la jeune fille, encore. Attends, mais bon, maintenant, je dois prendre ton cas au sérieux. Qu'est-ce qu'on dit? Tu dis quoi? Je prends son dossier que je relis maintenant et je discute avec la dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle sort d'un autre hôpital. Elle sortait de cet hôpital-là depuis dimanche. Elle a eu des légères douleurs. Elle est allée dans cet hôpital. On lui a mis un comprimé sous la langue, d'après ce qu'elle me dit. Et c'est là que la douleur s'est déclenchée très fort. Et là-bas, ils ont eu peur. Ils l'ont donc envoyée chez nous. Quand elle est arrivée chez nous, on lui a fait une injection de spasfon, ce qui a essayé de calmer la douleur. Et depuis qu'on lui a fait cette injection, elle a plus mal. Ok, d'accord. Maintenant, lors de la ronde, naturellement, le médecin a pris connaissance de son dossier et sa conduite à tenir fut qu'on déclenche le travail d'accouchement. Elle était à 37 semaines. Bon, ce qui a été fait, on a déclenché le travail d'accouchement. C'était le mardi. Mardi, je suis rentrée, je suis revenue mercredi. Mercredi, quand je rentrais le soir, c'était dans l'espoir de venir trouver que la dame a accouché dans la nuit en fait. Parce que le mercredi, j'ai attendu. Je lui dis, ok, bon, on va aller jusqu'à 17h voir. Si tu n'accouches pas, je serai obligée de partir, euh, passer la main à l'équipe de garde. Elle n'a toujours pas accouché. Je suis revenue, je pense là, on était déjà jeudi.
Je suis venue jeudi matin. Dans tout ça, nous sommes en train de l'examiner. Tous les paramètres sont bons. Quand on dit bon, ça veut dire quoi? Les bruits du cœur fœtal, c'est normal. On les prend toutes les 30 minutes. Le liquide amniotique, je veux dire quoi, la poche des os était encore intacte jusqu'à mercredi soir où elle a eu la rupture des os. Le liquide amniotique était clair. C'était même une fissuration, c'était un peu une rupture en tant que telle, parce que quand on faisait le toucher, il y avait encore la poche des os, c'était une fissuration. Tout était bon. La descente était bonne. La dilatation, on était déjà à 8 cm. C'est comme si sa dilatation évoluait d'1 cm par jour. C'est un truc que je ne comprenais pas. Franchement, tout le monde, même ici, ne comprend pas. Ça fait depuis dimanche que la jeune fille est là. Le col est souple, il est mince. On fait les injections de Spasfon pour encore plus amincir. Donc, tout est bon. C'est comme s'il suffisait seulement qu'elle pousse et que l'enfant saute. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui retient l'enfant à l'intérieur. On ne comprend rien. Jusqu'ici, je ne comprends rien. Ce qui m'intrigue en fait dans cette histoire, c'est que d'habitude, quand tu fais 3-4 jours comme ça, 4 jours de douleur, on est obligé de passer par le bloc opératoire. Et là, la décision revient au médecin. Mais depuis là, le médecin, lui, il n'a pas fait allusion au bloc opératoire. Il nous dit, laissez-la, elle va accoucher. Nous sommes là depuis 4 jours. La dame a mal, la douleur. Vous disiez la douleur sur le visage de la dame, à un tel point où elle-même dit, opérez-moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Quand je rentre le soir, c'est dans l'espoir de revenir le matin trouver qu'elle a accouché. Mais jusqu'à vendredi matin, quand je suis arrivée au travail, elle n'avait toujours pas accouché. Jeudi, sa famille est venue la prendre à l'hôpital et partir avec elle. Donc du coup, actuellement, on n'a pas de nouvelles d'elle pour le moment. Mais sinon, c'est une histoire dont j'aimerais entendre la fin. Et croyez-moi que je viendrai vous raconter la fin de cette histoire. Donc, restez en attente, tout comme moi. Et très bientôt, très prochainement, je vous raconterai la fin de cette histoire. Voilà un peu ce que nous vivons dans nos maternités. Comme je vous dis, ce n'est pas que la joie. Il y a le stress. Tant que vous ne déchargez pas, nous également, nous ne sommes pas en paix. C'est cette raison qu'on s'attelle à venir auprès de vous pour vous conseiller, pour que tout se passe bien, pour essayer de nous faciliter à nous tous la tâche. Une fois de plus, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.